J'entends trop souvent combien vaut mon entreprise. Il ne serait que trop prudent de vous faire accompagner par un expert évaluateur, mais comme je vous sais fidèles abonnés, je vais vous donner 2 orientations essentielles pour réussir à valoriser d'ores et déjà correctement votre entreprise. Premier point, erreur souvent commise, l'usage de la bonne méthode. Il faut absolument savoir dans quel contexte vous vous placez pour valoriser votre entreprise. Pourquoi vous souhaitez valoriser? Tout simplement. Question essentielle. Contextualisez tout cela, par exemple, dans votre cas personnel. Vous avez peut-être une SCI. Une SCI, dans le cadre d'une valorisation pour un impôt sur la fortune immobilière à déterminer ou non, ou dans le cadre de droit de succession, ne se valorise pas comme une start-up. Effectivement, pour une start-up, on raisonne dans le futur, pour une SCI, plus dans le passé et dans le présent. Point numéro 2, une confusion majeure est souvent faite entre une valeur et un prix d'entreprise. Si vous souhaitez connaître précisément le prix de votre entreprise, qui est souvent l'objectif du repreneur ou du cédant, il faut absolument intégrer la notion de trésorerie disponible et d'endettement financier dans le calcul. Cela vous permettra de déterminer de façon fiable la valeur globale de votre entreprise. Prenons 2 exemples. Une entreprise A exactement jumelle à une entreprise B. Vous pourriez avoir pour réflexe de me dire « mais cher Julien, les valeurs sont les mêmes ». Pas du tout, puisque dans la première, il peut y avoir une dette financière très significative du fait d'investissements qui ont été réalisés, alors que dans la seconde, on a une trésorerie excédentaire pour une trésorerie du fait non utilisée. La valeur n'est pas du tout la même et le prix également, puisqu'on intègre la notion de trésorerie dans le calcul. Le repreneur de la société A va retraiter les dettes, le repreneur de la société B, lui, va payer la trésorerie excédentaire puisque c'est un élément du prix. N'hésitez donc surtout pas à vous faire accompagner par un expert évaluateur qui va vous éviter de tomber dans ces écueils. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner d'une part et puis à assister à nos formations qui sont mises en place sur ces sujets clés que sont l'évaluation et la reprise des entreprises.